Et oui, aujourd'hui, émission spéciale, nous sommes à Patrimonia, nous sommes à Lyon et je suis plus particulièrement avec Maxime Bérardi. Maxime, bonjour. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bien, Maxime, vous êtes responsable des partenaires indépendants chez Generali Luxembourg. Exactement. Votre maître mot en ce moment, c'est le service. Vous parlez de service. Exactement. C'est quoi le service? Alors en fait, pour raconter l'histoire, 2021, on a surtout misé sur le développement du produit. Ouais. En 2022, on a décidé de miser sur le développement des services. Alors les services, il y a différents niveaux. Donc le premier plan, c'est le plan humain. On a décidé de recruter assez massivement ces derniers mois. On a recruté 8 personnes. Ah, oui, c'est sensible. Sur une petite structure de 60 personnes, ça fait du monde. Et surtout, c'est des recrutements qui ont été basés sur le service client, donc middle back office, pour apporter toujours plus de réactivité et de service à nos partenaires. Et deuxième innovation, c'est le recrutement la construction d'une équipe d'ingénierie patrimoniale. Qu'on a fait récemment, et le Patrimonia est l'occasion aussi de les présenter parce qu'ils sont avec nous aujourd'hui, donc on va les présenter à nos partenaires. Mais c'est vrai que le middle office, le back office, c'est important parce que c'est bien de pusher, c'est bien de... Pour avoir de la réactivité, il faut que l'intendance derrière suive. Exactement, c'est le nerf de la guerre de notre métier, c'est vraiment le service et la réactivité pour nos partenaires. D'accord. Et sur les services toujours, on a aussi développé des nouveaux outils. Comme quoi? Alors Patrimonia l'année dernière a été l'occasion de lancer la nouvelle plateforme digitale de Generali Luxembourg, qui a rencontré un fort succès parce que depuis janvier, on a 70% des nouvelles affaires qui se font directement sur cette plateforme. Sur ces plateformes. Donc on a un bon feedback de nos partenaires. Deuxième point, c'est on a, comme tout le monde je pense, vu l'évolution de référencement de produits structurés. Grâce aux tendances de marché. Tendance, hein. Exactement. Et nous, pour apporter un peu plus de suivi de service, on a signé un partenariat avec Atlantic il y a quelques mois. C'est quoi Atlantic? En fait, Atlantic, c'est un logiciel qui va nous permettre de faire du suivi de produits structurés. Pour suivre le produit dans toute la vie du produit structuré. C'est intéressant parce que souvent le produit structuré, c'est un petit peu une boîte noire quand même. Hein. Exactement. Et surtout, quand on parle de boîte noire, ce qui est intéressant, c'est que cet outil va nous permettre de faire des reporting. Alors des reporting clients finaux ou des reporting cabinets. D'accord. Donc là, c'est un vrai outil très puissant pour apporter plus de data à nos partenaires. Ok. Et Generali Luxembourg, c'est la filiale Luxembourg de Generali, c'est ça? Exactement. On existe depuis 11 ans maintenant. On a, depuis le départ, en fait, décidé de se développer très fortement sur les indépendants, donc CGP, Family Office, Société de gestion. Donc c'est pour ça qu'on a... Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on travaille avec Generali Luxembourg? Bon, le service, on l'a compris. Exactement. Mais en fait, ce qu'on aime sur le Luxembourg, c'est ce côté sécurité, c'est ça? Alors, on a pendant longtemps pris ce cliché du contrat luxembourgeois comme étant l'outil... Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Mais nous, on a essayé de sortir un peu de ça. On a un peu présenté le produit à nos partenaires comme étant une boîte à outils. Oui. Vous l'ouvrez, vous prenez ce que vous voulez. Et l'intérêt, c'est de pouvoir construire le contrat autour de son client. D'accord. Ce qui nous a permis notamment l'année dernière de faire évoluer pas mal le produit. On a eu la grosse tendance de marché de référencement du non-coté. Donc on a créé nos process pour référencer assez facilement les actifs non-cotés. Et pareil, on a pas mal de demandes pour des accès à du crédit. Et donc on a développé l'année dernière aussi le FAS gestion conseillée. Ok. Donc effectivement, au-delà de la sécurité, le Luxembourg, c'est aussi de la souplesse. C'est de la souplesse. Exactement. Et c'est de la diversification. Des opérateurs français qui vont au Luxembourg, je ne veux pas dire que tout le monde le fait, mais quand même. Ouais. On a quelques métriques, quelques chiffres. Vous pesez combien sur ce marché? Alors nous, on a été l'année passée, on a fait un chiffre d'affaires d'1,4 milliard. D'accord. Ce qui nous a positionné au 4e rang sur le marché français. D'accord. Parce qu'on a quand même notre marché cœur, c'est le marché français. On couvre l'Italie, l'Espagne, d'autres pays, mais le marché cœur, c'est le marché français. Donc ce qui est très bien pour une compagnie qui a seulement 10 ans et avec une quote-part assez importante justement sur les indépendants. D'accord. Maxime Bérardi, nous sommes à Patrimonia, c'est fin septembre, la fin de l'année va arriver, l'environnement est compliqué, allez on essaie de se projeter un peu. 2023, vous êtes confiant, qu'est-ce que vous voyez à l'horizon? Alors ce qu'on voit à l'horizon, c'est 2 points, à la fois le référencement de nouveaux actifs qui sont totalement décorrélés des marchés financiers. Comme quoi? Des actifs de private equity, alors notamment Generali offre aussi pas mal d'outils là-dessus. On pourra en reparler dans un second temps. Et surtout, 2023 va être pour nous l'occasion de clôturer le développement de notre plateforme digitale, car nous avons, au-delà des souscriptions, l'envie de proposer à nos partenaires de faire des versements, des rachats. D'accord. Et là, ces 2 dernières années, on a vu un nombre
assez important de nouvelles affaires sur des personnes morales. Et donc on a décidé également de se mettre sur ce créneau. Exactement, en proposant à nos partenaires de faire une souscription 100% digitale pour des personnes morales. Il y a des spécificités en termes de technique. C'est un peu plus complexe, il y a des analyses complémentaires à faire. Les analyses compliance sont aussi différentes. D'accord. C'est un peu plus lourd qu'une personne physique. D'accord. Mais j'espère que du coup, Patrimonial 2023... Et donc, sur votre plateforme, les outils, vous avez conçu des fonctionnalités adaptées. Exactement. Pour de la clientèle personne morale. Exactement. Ça, hein. C'est un outil qu'on va mettre en place du coup début d'année prochaine, qu'on est déjà en train de travailler. C'est un outil maison, donc c'est l'avantage aussi de pouvoir concevoir un peu comme on le souhaite. Et c'est pour ça que j'espère que lors de Patrimonial 2023, on aura l'occasion de pouvoir vous en dire un peu plus et de vous le présenter de manière beaucoup plus complexe. Ça fait beaucoup de développement, des recrutements, énormément. Des développements sur le back-office. Exactement. Alors sur le digital notamment, parce qu'il y a un recrutement d'une équipe dédiée au digital, mais il y a aussi tous les partenaires externes qu'on met en place pour pouvoir nous accompagner. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est une demande forte du marché et on a la conviction que ça va plaire à nos partenaires. Très bien. Maxime Berardi, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à bientôt. Au revoir.